vous savez que j'enseigne généralement par série ou en continu. Donc, tant que on sent le besoin de creuser là-dessus, on va creuser pour que nous puissions avoir le maximum d'informations sur ce thème. Aujourd'hui, je voudrais parler des œuvres. Les œuvres dans la place de la grandeur. Les œuvres dans la place de la grandeur. Ou comment est-ce qu'à travers les œuvres, nous pouvons voir la puissance de Dieu et la grandeur de Dieu. Amen. Vous allez, pour la petite histoire, vous allez remarquer une chose, que les monarques, les rois, à l'époque, aujourd'hui, l'esprit est toujours là, mais c'est un peu différent. Mais tous les monarques et les grands de ce monde qui ont dirigé des grands empires, des grands royaumes, à un moment de leur vie, ont bâti des choses. Soit des grands édifices, des cathédrales, des monuments, des ponts, des choses pour, on va dire, incarner leur pouvoir, manifester leur passage sur la terre. Ils ont laissé des traces. Pour ne parler que de Louis XIV, à travers lui, on a bâti des trucs comme les châteaux de Versailles. Chaque fois qu'on parle de cet édifice-là, on ne peut pas parler de cet édifice ou de cet ouvrage sans parler de Louis XIV. Cela représente son épopée, son règne. C'est pendant son règne que cet édifice-là a été bâti. Donc, aujourd'hui, peut-être de moins en moins, les présidents, parce que nous ne sommes plus dans les monarchies, nous ne sommes plus dans les royaumes, les présidents ont de moins en moins, parce qu'il y a beaucoup de contrôle parlementaire avant de se lancer dans un projet, on regarde beaucoup, mais toujours est-il que même les présidents de notre époque, toujours dans cette même lignée, peut-être ça ne sera pas des grands bâtiments comme ça, mais ça sera des choses symboliques qu'ils vont bâtir pour laisser leurs traces, qu'ils ont été soit présidents, soit dirigeants de telle ou telle organisation. Amen. Amen. Donc, les œuvres ont une place importante dans notre vie sur la terre, dans notre marche avec Dieu. Mais il y a une chose, et un débat qui se passe dans le milieu chrétien et même dans la Bible, où il y a une dualité, une confrontation entre cette théorie des œuvres et de la grâce. Voilà. Je vais lire avec vous deux textes de la Bible. Romains chapitre 3, verset 20. Est-ce que l'homme est accepté parce qu'il fait des œuvres pour Dieu? Est-ce que les œuvres qu'il produit auprès de Dieu peuvent-ils le permettre d'avoir accès au ciel ou être approuvé par Dieu? Dans Romains chapitre 3, verset 20, il est écrit ceci. Romains chapitre 3, verset 20, il est écrit ceci. « Car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres, mais de la loi. » Les œuvres de la loi. Puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Comme je vous ai toujours dit, je sors un peu ce texte, pas de son contexte, mais du livre de Romains. Le livre de Romains représente l'ossature du christianisme. Si tu veux comprendre les doctrines de la vie chrétienne, c'est dans le livre de Romains. C'est là, ça constitue les éléments de base. C'est-à-dire, si tu veux, c'est comme si tu voulais faire une option dans une université. On te dit, voici les choses élémentaires. Si tu n'as pas été bon, par exemple, dans le bac scientifique, c'est difficile pour toi d'aller faire, je ne sais pas, des cours de pilotage, je ne sais pas quoi. Mais toujours est-il que dans chaque domaine, il y a ce qu'on appelle les fondamentaux, les bases, les choses élémentaires. Et le livre de Romains, c'est là où l'apôtre Paul explique la notion du péché, la notion de la grâce, la notion de la justice, la notion de la sanctification, toutes les notions
élémentaire importante du christianisme se trouve dans le livre de Romains. Amen. Amen. Donc c'est très important de le lire, de le comprendre et de le saisir. Dans Romains chapitre 3, verset 20, il est écrit que les œuvres de la loi ne nous justifient pas devant Dieu. Les œuvres de la loi, c'est-à-dire les œuvres qui sont produites par l'homme, ne nous donnent pas accès au ciel. Ne nous donnent pas accès au ciel. Amen. Ce n'est pas parce qu'on fait des choses qu'on ira au ciel. Amen. Ce n'est pas parce qu'on fait des choses qu'on ira au ciel. Je bien dis les œuvres de la loi, c'est-à-dire les œuvres produites par l'effort humain. On ne peut pas accéder au ciel, dans le royaume éternel de Dieu, parce que l'on a produit des œuvres. C'est archi faux. L'homme va entrer au ciel, sera sauvé uniquement par la grâce au moyen de la foi. Amen. Amen. Donc, la seule condition indispensable pour que l'homme accède à l'éternité, au ciel, c'est que cette personne doit donner sa vie à Jésus. Amen. Doit donner sa vie à Jésus. Accepter Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Son nom sera désormais inscrit dans le livre de vie. Amen. Amen. Dans le livre de Galates, chapitre 2, verset 16. C'est un enseignement, donc vous aurez une multitude de versets ce matin. Galates, chapitre 2, verset 16. Galates, chapitre 2, verset 16. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi. Parce que personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. Encore une insistance. Donc, la justice de Dieu n'a rien à voir avec ce que l'homme produit. Amen. La justice de Dieu, le salut, l'entrée au ciel, la nature de Dieu que nous portons n'a rien à voir avec ce qui t'a été donné depuis que tu as été conçu, tu es né, tu as grandi, tu es devenu adulte, parent, et ainsi de suite. Tout ce qui s'est passé dans ta vie, depuis ta conception jusqu'à cet âge, ne produira jamais en rien quelque chose qui puisse satisfaire Dieu. Amen. Rien. Ce n'est pas parce que tu es d'une bonne famille. Ce n'est pas parce que dans votre pays, on a des gens bien. Ce n'est pas parce que ta race est bien. Non. Il n'y a rien de bon dans la loi que l'homme produit. Amen. Rien. Dans la vision de Dieu, lorsque Dieu voit ta vie, il ne peut pas apprécier ta vie s'il n'y avait pas l'œuvre de Jésus-Christ à travers toi. Amen. Alléluia. C'est là où j'ai réalisé qu'il y a des gens, ils n'ont pas peut-être Dieu, mais ils connaissent l'importance de faire des bonnes œuvres. Amen. C'est pourquoi ils sont d'une manière ou d'une autre bénis. Amen. Le problème des Noirs, Amen. le problème des Noirs, on n'aide pas les gens. Amen. Les Noirs, on n'aide pas les gens. Je le dis encore, je vais le mettre dans les réseaux sociaux. Je vais mettre cet message dans les réseaux sociaux, dans YouTube. Le problème des Noirs, lorsqu'on voit notre frère, notre soeur dans le problème, on est là, on acclame, on observe, on regarde, mais personne n'aide. Les Noirs n'ont pas de solidarité. Pas du tout. Mais quand tu vois un Arabe dans un problème, tout le monde s'élève.
Parce qu'ils croient aux œuvres, que leurs œuvres peuvent leur apporter une bénédiction. Amen. Ils croient au baraka de Dieu, c'est-à-dire la bénédiction. En posant des bonnes œuvres, Dieu va les bénir. Amen. Dis-moi un amen bien. Amen. Les œuvres sans la foi, non, la foi sans les œuvres est une foi morte. Est-ce qu'on peut le dire? La foi sans les œuvres est une foi morte. La foi sans les œuvres est une foi morte. C'est bien écrit dans Jacques chapitre 2, verset 14. Au verset 26, même, dans le même chapitre. Oui. Donc si vous continuez la lecture, tout le verset, vous allez voir. Comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Amen. Dans le verset 20, on dit, « Veux-tu savoir, ô homme, 20, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac? » Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Amen. Ce sont les œuvres qui rendent la foi parfaite. Alléluia. Les œuvres rendent la foi parfaite. Abraham fut justifié par les œuvres en offrant Isaac. En offrant Isaac. En donnant le meilleur de lui-même. En posant des actes. C'est alors que Dieu l'accepta. C'est Dieu lui-même qui a appelé Abraham. C'est Dieu lui-même qui a fait les promesses à Abraham que tu seras grand. Mais Dieu a mis Abraham à l'épreuve en lui demandant de lui offrir Isaac. Dieu attendait d'Abraham de voir s'il croyait en ses promesses. Pas d'une manière théorique, mais d'une manière pratique. Dieu voulait voir si Abraham croyait. Et on ne peut pas croire s'il n'y a pas des actes. Amen. On ne peut pas croire s'il n'y a pas des œuvres. Ce sont les œuvres que nous posons qui montrent que nous croyons. Vous allez généralement voir les entrepreneurs, ils croient en leur projet, ils sont capables d'aller vendre leur maison, de vendre leurs biens, de prendre toutes leurs économies et d'investir sur un projet, sur une idée, sur un concept, sur quelque chose qu'ils ont conçu. Ils se disent, ça va réussir. Et ils sont capables, avant d'aller chez les banquiers, avant d'aller chercher de l'aide dans les associations, eux-mêmes, ils prennent leur salaire, ils prennent leur argent, ils l'investissent dans le projet. Pourquoi? Parce qu'ils croient en ce projet. Amen. D'ailleurs, les banques, généralement, lorsque vous allez prendre un prêt sur un projet, sur une idée d'une société, une entreprise, ils veulent savoir si vous croyez. Ça veut dire, ils vont vous demander quel est votre apport. Quel est votre apport dans ce projet? Vous ne pouvez pas aller dans une banque demander une aide pour une entreprise, pour un projet, si vous n'apportez même pas un franc. L'idée seule ne suffit pas. Ils veulent savoir qu'est-ce que vous-même vous avez déjà fait par rapport au projet. Dis-moi amen bien. Amen. Les œuvres que nous posons par rapport à une idée, à un projet, montrent si nous croyons en cette œuvre-là ou pas. Amen. Ou à ce projet-là ou pas. Amen. 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 Même dans l'amour, à un certain moment, on a besoin des œuvres. Dans les relations humaines, nous avons besoin des œuvres. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, je te considère, je t'aime, je te respecte, si tu poses les œuvres ou les actes qui sont contraires à ce que tu dis. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. D'ailleurs, les hommes d'une certaine expérience, lorsque tu parles trop, ils n'entendent pas ce que tu dis, ils regardent ce que tu fais. Les œuvres, la foi sans les œuvres est une foi morte. C'est à cause de ces choses que Abraham
fut rendu juste, a été justifié parce qu'il a offert, il a donné, il a posé des actes. Il a pris Isaac, il est monté avec lui il croyait. Et il croyait que Dieu, et ce qui est extraordinaire dans ce texte, Abraham a dit à ses serviteurs, moi et l'enfant, nous redescendrons, nous reviendrons. Et pourtant, quand il savait qu'il allait offrir l'enfant. Par quelle révélation Abraham savait et disait à ses serviteurs que je reviendrai avec l'enfant. Donc, il croyait quelque part que celui qui l'a appelé est capable de lui rendre l'enfant. Il le croyait. Il ne savait pas comment, mais il croyait. Il a dit, nous reviendrons avec l'enfant. Et Dieu, regardez, tout ça là n'impressionnait pas Dieu. C'est quand Abraham a pris le couteau, il a vraiment levé le couteau, qu'il a voulu poser le geste, que Dieu a dit, maintenant je sais que tu me crains. Amen. Mais tout ça, tout ce que Abraham a fait, quand il sortait avec l'enfant, quand il marchait avec l'enfant, quand il parlait avec les serviteurs, quand il montait sur la montagne, cela n'a pas impressionné Dieu. Dieu n'a été impressionné que quand Abraham était affranchi le cap, de poser vraiment l'acte. Amen. 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 Il y a des gens qui sont avec nous dans la vie que nous rencontrerons, qui vous diront que nous t'aimons, que je t'aime Eric, que je t'apprécie Nadine, que je suis avec toi maman Brigitte, que je fais ceci pour toi Michel-Ange. Mais il ne faut pas croire aux gens parce qu'ils disent des choses. Croyez aux gens dans la durée. Amen. Croyez aux gens dans la durée. Regardez leur constance. Regardez leur détermination. Ne soyez pas impressionnés par les premières venues qui viennent. Il y a des flatteurs autour de nous. Il y a des gens qui veulent obtenir quelque chose autour de nous, qui peuvent nous dire ceci, nous dire ceci. Moi, j'ai vu des gens venir me dire, Dieu m'a dit de faire ceci. Dieu m'a dit, moi, Dieu m'a dit. Mais au jour d'aujourd'hui, là, rien de ce qu'il m'a dit, là, nous se fait. Pourquoi? Parce que l'homme peut être effervescent. L'homme peut agir par effervescence, peut agir par émotion, peut agir parce que, voilà, ce moment-là, c'était beau, c'était bien. Et pris d'émotion, il va te promettre, il va dire des choses, il va chercher à... Mais dans la durée, est-ce que cette personne est capable de tenir sa parole? Yes. Dis-moi un amen bien, je prêche bien. Amen. Les œuvres produites par notre foi fait vivre notre foi et nous justifie. Amen. Et la Bible dit, Dieu a juré qu'il bénira Abraham. Amen. Dieu a juré qu'il bénira Abraham. Dieu a juré. Dieu a juré. Et on ne jure que par celui qui est au-dessus de soi. Mais Dieu, comment pouvait-il jurer? Parce qu'au-dessus de lui, il n'y a personne. Au-dessus de lui, il n'y a pas une autre autorité. Non. Au-dessus de Dieu, il y a une autorité. La Bible dit que Dieu élève sa parole au-dessus de lui-même. Donc quand Dieu jurait qu'il bénira Abraham, ce n'était plus une décision, c'était un serment. Dieu a pris le serment de bénir Abraham à cause des actes et des œuvres de foi. Un expert qui maîtrise ces domaines, ces lois, ces choses qui viennent de sortir, que ce staff ne maîtrise pas, il va les entraîner intensivement pour que ces derniers restent performants. Amen. Ah, tu n'as pas compris ce que j'étais en train de dire. Alors, si le monde fait cela, Dieu est capable de le faire avec nous. Le Saint-Esprit nous rend capables, devant les obstacles, les challenges, les défis qui se présentent dans notre destinée, il nous rend toujours capables de surmonter les obstacles. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, il n'y a aucune tentation qui soit venue, qui soit au-dessus de tes forces. Amen. Aucune tentation, aucun obstacle. Lorsque je traverserai les eaux ne me submergeront point. Lorsque je traverserai le feu ne me consumera point. Pourquoi? Parce que l'Éternel est avec moi. Amen. Il me rend fort. Amen. Il me rend capable de faire les œuvres. Même on peut se sentir faible à un moment. Il y a des saisons, il y a des jours. On n'a pas besoin de sortir de son lit. On a envie de tout manger là, de faire tout là. Tout est là. Donc, on a le blues, on a le mal du pays. On veut rentrer à Cocody, à Abidjan, à Kinshasa. On veut retrouver, il y a une nostalgie. On dit, oh, j'aurais voulu rester comme quand j'étais étudiant. J'avais pas de pression, des enfants, de ceci.
Mais il y a un moment quand tu pries, tu sens que non. Tu te ressaisis, tu dis, ça, c'est pas ma vie. Amen. Ma vie vaut mieux que ce que je vois là. Dis-moi un amen et bien que je prêche. Amen. Ça, c'est les obstacles. Ça, c'est des blocages. Je dois prier. Il nous rend capables. Dieu nous rend capables. Le Dieu qui a sorti Jésus, le grand berger, à travers son sang. Pourquoi évoque-t-on cette vérité? Que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis par le sang d'une alliance éternelle. Pourquoi va-t-on sortir cette vérité-là du sang? Parce qu'il y a de ces combats qui sont d'ordre spirituel. Amen. Ils ne sont pas charnels. Ils sont d'ordre spirituel. Et c'est à travers le sang de Jésus. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de Jésus. Certains obstacles dans notre vie ne sont pas d'ordre naturel, sont d'ordre spirituel. Elles apparaissent sous une forme naturelle. Et ils apparaissent sous une forme physique, scientifique, économique, financière, tout ce que vous voulez. Mais derrière cela, il y a un géant. Un esprit, une entité qui s'est levée contre votre vie ou contre votre destinée, contre les projets ou les choses que vous devez faire. Et cela produit la fatigue, cela produit, comment on appelle ça, le découragement, cela produit le recul. Vous avez tendance à battre en retraite. Mais derrière cela, il y a une force. Derrière Goliath qui était un géant, il y avait tout un défi. Amen. Et qui d'autre pouvait vaincre ce défi? Ce n'était pas un soldat simple d'Israël, ce n'était pas un frère de David, ce n'était pas un chef d'armée en Israël, ce n'était même pas le roi, mais c'était celui sur qui se reposait l'onction du Saint-Esprit. David est venu, pas parce qu'il était courageux, pas parce qu'il avait de la poigne, mais parce qu'il était oint de l'Esprit. Il était rendu capable de faire tomber le sang de Jésus et notre victoire. Amen. Dis-moi un amen puissant encore. Amen. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse, ils l'ont vaincu. Apocalypse chapitre 12, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Il vous rend capable de toute bonne œuvre, pour l'accomplissement de sa volonté. Qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ. Toute bonne œuvre dans sa volonté. La volonté de Dieu pour toi est parfaite. Ce que tu agisses dans tel domaine, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous n'avons pas la même vie, le même appel, la même destinée, nous n'avons pas les mêmes choses, nous n'avons pas les mêmes aspirations. Chacun de nous a reçu quelque chose de particulier. Amen. Et c'est dans ce domaine particulier que Dieu doit te rendre capable. Amen. Chacun de nous a reçu quelque chose de particulier. Même si tu es dans un groupe et tu vois que ton groupe là est faible, toi ne demeure pas faible. Amen. Toi cherche la force parce que tu as reçu quelque chose de particulier. Ne jauge pas ta vie en fonction d'un groupe, en fonction d'un environnement. Jauge ta vie en fonction de toi-même, en fonction de ta relation personnelle avec Dieu, en fonction de ce que toi tu sais, ce que Dieu t'a dit de faire dans ta vie. Et si tu vois que tu n'arrives pas à faire au maximum d'une puissance optimale dans ce que Dieu t'a fait, remets-toi en cause, prie, cherche la face de Dieu, requinquille-toi, sois rempli du Saint-Esprit et marche à nouveau. Le psalmiste a dit, il restaure mon âme, parce que l'homme, il arrive qu'il se fatigue, il est blessé, il est mal en point, il a connu des difficultés, il a été trahi, il est blessé, il se fatigue. Le psalmiste a dit, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice et il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me oint d'huile et ma tête et ma coupe débordent. Et devant mes adversaires, il me oint d'huile. Il dresse une table. Amen. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Amen. Il parle de lui. Il parle de son expérience. Il dit ce qu'il doit accomplir. Il s'en fout pas des autres. Mais il ne veut pas perdre. Merci beaucoup. Il ne veut pas perdre son temps à fouiner dans les affaires des autres. Il a un rendez-vous avec Dieu. Il a des choses à faire pour Dieu. Et il se focalise sur les œuvres qu'il doit faire.
Amen. Il y a des œuvres que Dieu a planifiées pour toi. Amen. Ça peut être en Suisse, ça peut être ailleurs, ça peut être partout dans le monde. Ça, il y a des œuvres que tu dois pratiquer. Amen. Il y a des choses qui n'appartiennent qu'à toi. Si tu ne les prends pas, si tu ne les pratiques pas, elles vont pourrir là. Elles t'appartiennent à toi. Amen. Elles attendent que toi. Personne ne touchera. Personne ne prendra. Oh non, on m'a volé ma place. Non, on ne t'a pas volé ta place. Ta place sera là. Amen. Mais si tu ne fais pas les choses qui doivent être faites, quelqu'un va faire ces choses qu'il fait. Et toi, comme disait quelqu'un, si tu ne fais pas les choses que tu dois faire pour toi, tu te retrouveras à faire des choses pour quelqu'un d'autre. Amen. Or, ton intelligence, c'est toi qui devais engager. C'est toi qui devais embaucher. C'est toi qui devais créer. Tu te retrouves à travailler pour quelqu'un qui est sous-équipé que toi. Parce que cette personne-là... Remarquez une chose. Les gens courageux font de plus grandes choses que les gens intelligents. Amen. Les gens intelligents, ça réfléchit trop. Ça cherche la perfection. Ça pose d'abord la question, et si ça ne marche pas? Mais les gens courageux disent, et si ça marche? Amen. Ils s'en foutent de l'échec. Ils s'en foutent qu'on se moque d'eux. Ils se plongent dans l'arène. Ils se plongent dans l'eau. Ils disent, advienne que pourra. Je ne serai pas le premier à avoir échoué, ni le dernier. Je vais continuer à le faire. Amen. Ils se lancent. Et ils réussissent. Et les gens intelligents, diplômés, se disent, oh, comment lui qui n'a pas de formation, comment lui il a fait ceci, il a bâti un empire, il a créé ceci. Et nous qui sommes bardés de diplômes, nous qui sommes organisés, nous n'arrivons pas. Pourquoi? Parce que celui-là n'avait rien à perdre. Amen. Vous regardez d'abord votre estime. Vous regardez d'abord ton nom. On dit, ah, on va me retrouver à faire ça. Moi, je ne peux pas faire ça. Regardez vraiment. Lui, il n'a rien à foutre, excusez-moi le terme, rien à foutre de votre opinion. Alors, rien à cirer. Rien à cirer. S'il veut, regardez, je ne veux pas citer les nationalités, mais il y a de ces gens-là qui s'en foutent. Il peut porter son jean troué, je ne sais pas moi. Le sensé pour lui, il est en train de bâtir ce qu'il doit bâtir. Il s'en fout de votre opinion. Oh non, tu n'étais pas stylé, ceci. Il s'en fout. Pendant que lui, il n'a pas encore accompli son projet. Il s'en fout de votre opinion. Amen. Et vous êtes là, vous soignez d'abord les apparences. Vous voulez apparaître devant les gens. Vous voulez être ceci. Mais pendant que vous voulez apparaître, il y a des gens qui font, qui bossent, qui travaillent. Il se lève plus tôt, il dort plus tard. Il se lève plus tôt, il se lève plus tard. Il se lève plus tôt parce que comme jamais je n'ai prié. Je vais servir Dieu comme jamais je ne l'ai fait. Amen. Cette femme était retenue captive de son parfum. Amen. Des fois, les choses précieuses que nous avons nous retiennent captifs de notre propre destin. Amen. Et nous empêchent d'avancer. Parce qu'elle consiste pour nous un gage, une protection. Non, quand Dieu veut te bénir, il va briser. Il va briser des choses précieuses en toi. Quand Dieu veut commencer à t'utiliser puissamment, il va te prendre ta propre personnalité. Il va te prendre ta propre personnalité. Il va permettre que les gens montent sur toi. Il va permettre que des choses mauvaises, tu vas mourir en toi-même. Tu n'auras plus la capacité de répondre à tes ennemis. C'est quand tu seras mort que pour Dieu tu deviendras vivant. Que Dieu pourra t'utiliser puissamment. Quand Dieu voudra te bénir financièrement, des fois il te prendra tout. Il te dira, donne-moi tout ce que tu as sans retenir. Tu passeras par le désert. Il te sera difficile de payer peut-être une facture. Dieu te prendra tout. Quand Dieu a voulu utiliser Moïse, il a pris tout ce qui est du prince d'Égypte pour lui donner l'onction du libérateur. Il lui a pris tout ce qui était de l'Égypte, tout ce qui était princier de la maison de Pharaon. Il lui a dit, donne-moi les armures dans le désert, donne-moi la tunique. Quand Dieu veut utiliser Moïse, il prendra tout ce qui est de l'Égypte, tout ce que tu as conçu par ton effort, par tes propres efforts. Il dira, pose des actes, fais des œuvres,
Montre-moi que tu crois en moi. Lâche-toi. Investis-toi. Plonge dans ma gloire. Tu verras. Amen. La parole de la bénédiction sortira. La parole de l'onction sortira. Amen. Si tu veux une vie ordinaire, fais les choses ordinaires. Si tu veux des choses extraordinaires, pose des actes extraordinaires. Amen. Tu verras la main de Dieu d'une manière extraordinaire. Amen. Tu ne m'as pas dit amen bien. Amen. Je dis tu verras la main de Dieu d'une manière extraordinaire. Amen. Tu indigneras toujours. Même ceux qui sont... Écoutez, pendant que les gens sont indignés, et qui le sont, ce sont ceux aussi qui sont à côté de Jésus. Amen. Tu indigneras même les gens qui sont proches de Jésus. Amen. Même ceux qui sont avec toi peuvent être indignés par tes actes. Ils peuvent être même, entre guillemets, offensés. Tu ne peux pas faire ça. Ils vont commencer à dire, mais tu vois, ils s'intéressaient au prix. Ça a trop de prix. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas donner ça. Tu ne peux pas prier comme ça. Tu regardes, prends un peu soin de toi. Tu es trop engagé dans les choses de Dieu. Tu payes trop tes dîmes. Tu donnes trop tes offrandes. Tu fais trop de jeûnes. Ils vont essayer de dire que tu es excessif. Pour te montrer qu'ils sont indignés. Et pourtant, eux aussi, peut-être, ils prient. Eux aussi, ils croient à la bénédiction. Mais ils ne croient pas à la bénédiction à laquelle toi, tu crois. Amen. Ils ne sont pas dans les œuvres que toi, Dieu t'a appelé. Toi, Dieu t'a appelé pour que ton nom reste de génération en génération. Et tu dois poser des actes conséquents qui vont rester de génération en génération. Amen. Vous pouvez être de la même famille. Vous pouvez être du même pays, de la même église, écouter la même prédication. Vous pouvez être mari et femme. Vous pouvez être frères et sœurs. Cela n'est pas important. C'est que tu comprennes ce que Dieu t'a appelé à faire et à poser. Amen. Les actes. Amen. Il a préparé des actes, des œuvres pour nous, afin que nous les pratiquions. Amen. Afin que nous les pratiquions. C'est là le chemin de la percée. C'est là le chemin de la gloire. C'est là le chemin des grandes œuvres. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Le mot exploit en grec veut dire praxis. Des exploits, des œuvres extraordinaires. Posées parce que nous avons foi au Dieu des miracles. Alléluia. Le Dieu qui fait des choses qui dépassent notre entendement. Amen. Ce qui est bien, pour clôturer, Jésus leur dit, car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Jésus parle aux détracteurs, à ceux qui veulent faire du mal à cette femme, en la critiquant, en cherchant à détourner son action. Il dit, vous avez toujours les pauvres, parce que, en fait, en détournant, en utilisant cette ruse pour affaiblir cette femme, ils ont amené un argument de taille qui n'est pas négligeable. Et dans la logique, ils avaient raison. Parce qu'ils sont en train de donner, ils disent, on aurait pu donner ça aux pauvres. Vous voyez, ça, ce n'est pas un argument petit. Hein? Les pauvres ont droit. Vous voyez, le diable est rusé. Pour te faire décourager, il peut amener un argument. Oh Seigneur, un argument propre, logique. Toi-même, maintenant, toi, tu regardes, tu dis, oui, quand même, hein. En tout cas, je ne pense pas que Dieu peut me demander de faire ça. Dis-moi un amen et bien. Amen. Et pourtant, dans cet argument-là, il y a un poison qui va tuer ta bénédiction. Amen. Jésus a dit, vous avez les pauvres tous les jours. C'est-à-dire, ce que vous pouvez faire pour les pauvres, vous le ferez tous les jours. Vous aurez l'opportunité de le faire dans le quotidien. Mais ce qui va être fait là, c'est unique, c'est authentique. On le fait une fois dans sa vie parce que ça va ouvrir le monde. Amen.
C'est pas tous les jours qu'on prend sa richesse et qu'on donne. C'est pas tous les jours qu'on fait des jeûnes de 40 jours. C'est pas... Ah, tu comprends pas de quoi je parle. C'est pas tous les jours. C'est pas tous les jours qu'on fait certaines choses. Même Dieu sait. Jésus même l'a dit. Vous avez les pauvres tous les jours. Mais moi, vous ne m'avez pas tous les jours. C'est-à-dire, il y a des opportunités que Dieu te donnera. Si tu loupes ces opportunités-là, tu auras loupé quelque chose de ta vie. Amen. Il faut les saisir. Il faut le faire. Si tu le loupes quelque chose. Ça ne veut pas dire Dieu ne sera avec pas toi. Non. Ça veut dire que les choses ne viendront pas toujours dans le quotidien. Amen. Oh, Seigneur, merci pour cette parole. Amen. Je vous ai prêché avec tout mon cœur. Amen. Je vous ai prêché avec... Et je veux que cela s'accomplisse au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous donne la force de poser des actes et de faire les œuvres qu'il vous a dit de faire. Amen. Pour votre vie, pour votre descendance, pour vos projets, pour votre futur. N'ayez peur de rien. N'ayez peur de personne. N'ayez pas peur de perdre du kilo. N'ayez pas peur de perdre de l'argent. N'ayez pas peur de perdre l'embonpoint. N'ayez pas peur de perdre l'apparence. Faites les choses que Dieu vous a demandé de faire. C'est là où il y a la gloire et la solution. Que Dieu bénisse cette parole dans nos cœurs. Au nom de Jésus, et nous acclamons le Seigneur.